pieds. Seigneur, tu es bon, à notre Dieu la louange. À notre Dieu la louange. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, ce soir, comme on avait... J'ai fait un message dans le groupe pour qu'on se prépare à faire un exercice ce soir. Père, béni soit ton nom pour ta parole. Seigneur, merci de nous conduire encore ce soir, Papa. Seigneur, merci de nous instruire. Parle à nos cœurs. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous assiste, qui nous donne l'intelligence et la sagesse et qui dispose nos cœurs ce soir. Que Jésus-Christ soit glorifié au travers de nos paroles, au travers de nos pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Alors, nous sommes toujours dans notre série d'études, de réflexion sur les miracles. Bon, je ne vais pas refaire un point de ce qu'on a vu la semaine dernière, mais alors j'avais demandé à ce qu'on médite, qu'on travaille sur le texte de Jean chapitre 6, du verset 1 au verset 14. Jean chapitre 6, du verset 1 au verset 14. On va lire ensemble. On va lire ce passage. Alors, si vous êtes prêts, vous me dites. Après cela, Amen. Vous avez tous vos Bibles là. Ok. Je veux une Bible. Ça va. Alors, je lis la parole de Dieu. Après cela, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée. Tout le monde voit quand c'est écrit. Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée. La mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les signes qu'il produisait sur les malades. Jésus monta sur la montagne. Là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus lui dit, faites installer ces gens. Il y avait beaucoup d'herbe en ce lieu. Ils s'installèrent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète qui vient dans le monde. Amen. Ok. Alors, on va faire comme la semaine dernière. Ça nous permet de naviguer quand même dans la parole de Dieu. Amen. Ça nous permet d'avoir certains réflexes et ça nous pousse à méditer la parole de Dieu pour certains en profondeur. C'est pourquoi en début de semaine, je donne le texte pour que chacun puisse travailler dessus. Amen. C'est très important que chacun... Vous savez, le Saint-Esprit s'appuie sur la connaissance que nous avons de la parole de Dieu pour agir. Amen.
Et Dieu s'appuie dessus aussi pour nous bénir d'une certaine manière. Pour nous bénir, pour accomplir aussi des miracles dans notre vie. Si nous passons le temps à étudier la parole de Dieu, si nous passons le temps à méditer la parole de Dieu, et nous verrons que pour nous, c'est une manière d'honorer Dieu en étudiant sa parole. Amen. C'est une manière d'honorer Dieu. Donc, souffrez un peu qu'on puisse procéder ainsi. Et ça permet à chacun aussi de pouvoir partager ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Amen. Alors, sans plus tarder, je donne la parole à la première personne. Kimia, viens, tu vas prendre le micro. Tu donneras à la personne qui souhaiterait intervenir, souhaiterait faire un commentaire sur qu'est-ce que tu as lu, quels sont les éléments qui t'ont touché. Alors, sentez-vous libre ce soir. Amen. Sentez-vous libre de dire quelque chose. Les choses intéressantes ont été dites la semaine dernière. Et je me souviens de ce que El Shaddai disait lorsque Jésus, la partie où il était écrit que Jésus a été, je cherche le mot exact, il a été en colère. Voilà, il était touché, il était en colère. C'est aussi parce que les gens n'avaient pas cru en lui. Et en fait, il s'est senti comme rejeté, n'est-ce pas? Et le fait que les gens ne l'ont pas accepté, ça a attristé son cœur, mais ça produit aussi, d'une certaine manière, de la colère. Amen. Alors, qui veut se lancer? Qui veut se lancer? Bon, est-ce qu'on a médité quand même sur ce passage? Est-ce qu'on a pris le temps d'étudier quand même ce passage? Qui veut se lancer? Est-ce que quelqu'un veut se lancer par rapport à ça? Bon, on va. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur. Je ne vais pas rentrer en profondeur, mais c'est. Oh, tu peux. Je vais prendre des points que ensemble le pasteur va nous essayer de nous faire comprendre. Quand j'ai lu ce verset, d'abord elle nous parle de la multiplication du pain. Et je pense que la multiplication parle de quelque part aussi être multiplié aussi dans l'église aussi. On doit être multiplié. Dieu peut multiplier le nombre de personnes qui sont là aussi. Et j'ai compris aussi que si tu n'as pas quelque chose, le Seigneur ne peut pas multiplier. Il faut qu'on ait au moins quelque chose pour qu'il puisse multiplier pour nous. Je peux avoir, par exemple, je peux prendre un exemple, un peu d'amour, mais le Seigneur peut multiplier cet amour pour que je puisse aimer même celui qui m'a offensé. Ça, c'est aussi un exemple. Et j'ai compris aussi qu'on ne peut pas limiter, il ne faut pas limiter la main de Dieu. Il ne faut pas qu'on le limite. Parce que lorsque les disciples disaient que comment on va faire pour nourrir tout ce peuple-là, en fait, ils ne savaient pas que ça avait Jésus, ils marchaient en fait. Alors que Jésus pouvait multiplier ça. Et aussi, eux, ils avaient les yeux spirituels, les yeux physiques, pas les yeux, ils avaient les yeux charnels, au lieu d'avoir les yeux spirituels. Et c'est ça aussi j'ai vu. Et ce qui m'attirait encore de plus, c'est la montagne. Parce qu'ils ont dit, il était assis sur la montagne. Et quand je suis arrivé là, j'avais dépassé. Et après, ma pensée, je ne sais pas si c'est moi, mais si c'est l'esprit qui disait, mais la montagne, ce sont les difficultés. C'est-à-dire, Jésus est assis sur nos difficultés. Et les montagnes, il a dit, si tu avais une petite foi, tu pouvais dire à cette montagne, déplace-toi et va de l'autre côté. Donc, je me suis restée là sur la montagne. J'ai dit, donc le peu de foi que j'ai, le Seigneur peut multiplier, faire grandir ça pour que je puisse dire à cette difficulté qui est la montagne, déplace-toi et va là. Et ça aussi, j'ai compris. Et il y avait la foule aussi qui m'a interpellé. Et que je voulais vraiment que l'homme de Dieu nous parle, la foule. La foule. J'ai compris que ce n'est pas la foule qui conduit quelqu'un au ciel. Ce n'est pas la foule.
on est 2, on est 3. Mais si nos vies sont remplies de l'amour, de la repentance, de la justice de Dieu, de la foi, elles nous amèneront au ciel. Mais ce n'est pas une multitude de foule qui peut nous conduire au ciel. C'est la repentance, c'est l'amour. C'est l'obéissance de la parole de Dieu qui va nous mener au ciel. Amen. Et encore, j'ai compris aussi que c'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Amen. J'ai compris aussi que l'humilité est très très importante. Il avait beaucoup d'humilité, le Seigneur Jésus. Et j'ai compris aussi qu'il parlait là de son corps à la croix. Amen. Il parlait qu'il dit son corps est le pain. Et son sang est la vie, si je ne me trompe pas. Il dit, celui qui mange mon corps et boit mon sang aura la vie éternelle. Et là, il donnait un exemple il parlait de lui en fait. La multiplication du pain, c'était lui. C'est lui qui va nous partager ce pain-là, qui va nous donner la vie. Et j'ai compris aussi que quand ils ont fini de manger en fait le pain, le reste, il avait dit de ramasser. Et quand tu imagines que Jésus lui-même qui est Dieu, qui s'est fait chair, qui est venu, tout ce qui était par terre, il a considéré cela. Par contre, nous qui sommes humains, parfois les restes, on a du mal à prendre pour manger. On a du mal à dire, je vais garder le reste là pour demain. Et ça m'a fait amener chez la dame dans le verset qui disait que même les chiens mangeaient les miettes. Même les chiens mangeaient les miettes. Et j'ai compris aussi que les miettes qu'il avait dit de ramasser, il parlait aussi quelque part de son peuple, qui devait rassembler son peuple pour le royaume de Dieu. Si je me rappelle, il avait mis dans Marc 11, si je ne me trompe pas, au verset 52, qu'il allait rassembler son peuple. Donc je pense qu'en ramassant le reste, c'est pour rassembler quelque part, c'est racheter ses brebis, ses enfants qui se sont égarés loin de lui aussi. Et au verset 12, quand il disait rempli, quand avoir été rempli et rassasié, je pense aussi que on devait être rempli du Saint-Esprit, comme le frère parlait tout à l'heure pendant la prière. Et je pense aussi là, il parle d'être rempli du Saint-Esprit. Au verset 12, d'être rempli du Saint-Esprit, parce que on ne vit pas seulement de pain et de vie, mais on vit aussi de la parole de Dieu, de tout ce qui sort de la parole de Dieu, de la bouche de Dieu, de ça on vit. Donc au verset 12, ça aussi j'ai vu. Alléluia. J'espère que d'autres vont venir après. Donc je bénis le nom du Seigneur qui m'avait donné la parole. Oh, amen. On peut attaquer. Elle a travaillé son texte. Vu qu'elle a noté, vraiment que Dieu te bénisse. Amen. Elle a travaillé son texte. Prenons ces moments au sérieux parce que ça va nous emmener quelque part. Et j'encourage même les adolescents à faire ce travail de réflexion-là. Ça va aussi vous rendre intelligent. Amen. C'est très important. Ça nous emmène quelque part. Est-ce que quelqu'un d'autre a une pensée à nous partager par rapport à ça? Il y a beaucoup de choses intéressantes. Vas-y, donne-le. Amen. Amen. Je bénis Dieu parce que Dieu est merveilleux. C'est ce que ma maman nous dit, ce qu'elle tentait de dire. Tellement toi qu'elle a avancé. Elle me disait, mais ce que j'ai noté, c'est par rapport à elle. Je dis, mais Seigneur, arrête là, comme continue. Que Dieu soit béni. Alors, dans ce test, j'ai noté 3 points. Selon moi, pour le Saint-Esprit, j'ai noté 3 points. Je vais aussi prendre des similarités, mais je ne vais pas le lire. Je vais juste les donner.
Le premier point qui m'a surpris par là, c'est dans Jean 6, à partir du verset 10, là où il dit « Faites installer ces gens ». Dans la version là, il est écrit « Faites-les asseoir ». Et là, je me suis posé la question en disant « Mais pourquoi est-ce que Jésus dit « Faites-les asseoir » ? Lorsque je vois dans Luc 9, 14, il est écrit « Or, il y avait environ 500 000 hommes ». Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir ». C'est de même dans Marc 6, 39, dans Matthieu 14, 19, il dit « Faites-les asseoir ». Et j'ai compris que lorsque Jésus-Christ dit à ses disciples de faire asseoir le peuple, Jésus-Christ ne travaille pas dans la distraction. Il aime là où il y a la tranquillité, il aime là où il y a de l'ordre. Voilà. Lorsqu'on parle de faites-les asseoir, c'est aussi dans la dimension spirituelle concernant l'enseignement. Parce qu'il ne peut pas venir auprès de nous sans que nous soyons d'abord assis dans la connaissance de sa parole, dans l'enseignement, dans la connaissance de ce qu'il est. Amen. Ne distribuera pas seulement les miracles, parce que s'il donne les miracles, il va donner les miracles à des enfants, or à des hommes assis dans la parole, dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la connaissance des enseignements. Là, ils peuvent recevoir le miracle et accepter le miracle. Et lorsque j'ai encore parcouru, il m'a fait comprendre dans Ésaïe 30:15, il est écrit « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et dans le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et dans la confiance que sera votre force. » Et je me suis dit, voilà pourquoi Jésus-Christ a d'abord dit « Faites-les asseoir ». Parce qu'il ne veut pas agir avec un peuple qui est distrait, il ne veut pas agir avec un peuple qui est désordonné, il ne veut pas agir avec un peuple qui prie Dieu, mais qui ne connaît même pas qu'est-ce que ce Dieu peut faire. Ça, c'est le premier point que j'ai noté. Je passe au deuxième point. Jésus-Christ rendit grâce. Après avoir multiplié les pains, Jésus-Christ rendit grâce en nous, et c'est le verset, c'est à partir du verset 23. C'est Jean 16, ça je vais noter. C'est parti, on dit là où il rendit grâce. Jésus-Christ prit les pains, verset 11. Jésus-Christ prit les pains et rendit grâce. Et dans plusieurs versions, on nous parle de là où Jésus-Christ a rendu grâce. Avant qu'il ait multiplié les pains, il a rendu grâce. Avant qu'il ait multiplié les pains, il a rendu grâce. On se pose la question, pourquoi est-ce que lorsque Jésus veut multiplier les pains, il n'a pas fait une prière de sorte que Père Céleste, Père de gloire, voici le peuple et tout, mais il rend tout simplement grâce, et après avoir rendu grâce, il distribue les pains. Mais qu'est-ce qui faisait à ce qu'il ne multiplie pas des vaines prières? Or, lorsque nous voyons ce que Philippe a fait, au verset 6, verset 6, et il disait cela pour mettre à l'épreuve. Donc, Philippe savait que Jésus-Christ est Seigneur. Mais comment se fait-il que Philippe dit cela pour mettre à l'épreuve Jésus? Jésus, connaissant qu'il est Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, alors il n'avait pas besoin de prier. Mais lorsque j'ai vu, il me dit, Seigneur, pourquoi est-ce que dans ce verset, on dit que tout simplement tu as rendu grâce? Alors il m'a amené dans un verset, attendez, je vais le lire s'il vous plaît. Voilà, à partir du verset puissant 37, le verset 4. Il me dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jean 16, 23, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et me dit, il y a des hommes et des femmes qui viennent dans ma présence, qui multiplient des vaines prières. Je n'ai pas besoin de multiplier des vaines prières. Lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, il voit ce que tu as besoin. Là, Jésus-Christ et les disciples étaient dans une nécessité. Il n'avait pas besoin de prier parce qu'il savait que le peuple devait manger. Alors il a tout simplement rendu grâce pour dire que c'est ce que maman vient de dire après là. Et Dieu savait, Dieu a tout simplement rendu grâce parce que
qu'il savait que le peuple qui était là devait manger. Alors Dieu, connaissant les besoins du peuple, il a multiplié les pains. Et pourtant, dans d'autres parts, il devait prier, il devait jeûner, mais là, il a tout simplement dit, il a tout simplement rendu grâce. J'ai pris une autre version dans Marc, il a rendu grâce. Dans d'autres, il a rendu grâce. Mais je me suis posé la question, tout simplement, donc rendre grâce aussi peut être une prière. Des fois, nous n'avons pas besoin de beaucoup prier. Des fois, il suffit juste de mettre à genoux, de dire Seigneur, merci parce que tu as fait. Et tu vois du jour au lendemain, la chose est accomplie. Mais Seigneur, quelle révélation. Nous souffrons des fois à dire, mais Seigneur, tu ne connais pas. Des fois, il faut juste se rendre grâce. Et celui qui se trouve dans le lieu secret, qui connaît les profondeurs de ton corps, va agir parce qu'il connaît tes besoins. Alléluia. Et ce verset qui me vient à l'esprit, qui dit, les oiseaux dans le champ ne moissonnent ni ne sèment, et Dieu les nourrit. À combien plus forte raison vous? La brasse santé. Merci à toi, roi des rois. Et l'autre point, c'est le troisième point, c'est ce qu'à un moment c'est venu de dire, le reste. Ce qui m'a surpris, c'est que Jésus-Christ, après avoir multiplié les pains, après qu'ils aient donné aux autres et tout, il dit, ne gaspillez pas le reste. Remettez tout ce que vous ramenez, les morceaux. Et là, quand je suis en train de lire, mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ, après avoir multiplié les pains, il a dit aux disciples, ramenez-moi le reste. Peut-être vous pouvez dire que les disciples s'attendent déjà à manger, alors je m'en fous, comme maman vient de le dire, il est Dieu Tout-Puissant, il pouvait refaire ça, mais il avait besoin du reste. Je pose la question, mon Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous enseigner par là? Alors là, j'ai compris qu'il m'a dit, le reste dont je parle, c'est des fois, Dieu, c'est dans Jean, la version là, j'ai vu ça dans Jean, excusez-moi, c'est dans Matthieu. C'est dans Matthieu 14, verset 20. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on apportait 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Matthieu 14, 21. Et ceux qui avaient mangé étaient environ 500 000 hommes, sans les femmes et les enfants. Et on dit, le reste là, lorsque je parle du reste, ce n'est pas seulement pour une personne. En réalité, le reste là, c'est bien ce qu'elle a dit. Elle a dit, même la femme qui avait demandé le miracle à Jésus, il a dit non, le pain est réservé pour les enfants. Il a dit, même le reste qui tombe, les chiens peuvent manger. C'est-à-dire, lorsque Dieu donne une grâce, lorsque Dieu fait du bien, en réalité, il fait du bien à la personne, mais par toi, il va aussi toucher une autre personne. Si seulement si Dieu t'a fait, aujourd'hui, nous, dès que nous recevons la bénédiction, dès que nous recevons, nous l'utilisons en garde. Or, lorsque Dieu met un don, c'est pas, des fois, ce n'est pas pour toi, mais il te l'a donné pour que par toi, quelqu'un d'autre soit béni. Il te l'a fait pour que par toi, quelqu'un d'autre bénéficie de ce qu'il t'a fait. Voilà pourquoi il a dit, ceux qui sont dressés, ne jetez pas les miettes. Parce que moi, je ne suis pas un Dieu désordonné. Je ne suis pas un Dieu qui gaspille les choses. Lorsque je fais, je suis tout puissant. Mais ce que je donne, je le donne pour qu'une autre personne en bénéficie. Et pareil, une autre personne en bénéficiera jusqu'à ce que toute la terre sera bénie par ce qu'on l'a santé. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. En tout cas, tout ça c'est très intéressant. Maman Clara, tu as quelque chose à... Tu as un commentaire à faire, certainement. Ok. Bon, gloire à Dieu. Pas de commentaire, mais bon. Ok. Non, mais il n'y a pas de souci, hein, si tu n'as pas... Je vais juste rajouter parce que moi je n'ai pas eu le temps, Seigneur sait, pour préparer quoi que ce soit, mais ce matin, quand même, dès que je me suis levée, j'ai regardé justement le texte avec étudié. Et le Seigneur a permis à ce que je lise ce texte et que je réfléchisse, même si le temps a été court dessus. Pourquoi, comme ils ont déjà tout dit par rapport à moi, ce côté qu'il a aussi souligné, le Seigneur souligne aussi l'effet d'un jeune garçon. Parce que parfois on ne pense pas à un jeune garçon. Pourquoi ils ont parlé ici d'un jeune garçon? On a, mes frères et sœurs ont bien parlé de tout, mais le jeune garçon, il a son rôle dedans parce que le Seigneur ne choisit pas que des personnes adultes, il passe par les enfants. C'est pour ça, dans sa parole, il nous dit aussi, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume, ceux qui leur ressemblent, le royaume des cieux. Ça m'a tité directement, j'ai dit, Seigneur,
Tu sais pourquoi tu parles des jeunes garçons? Dans notre assemblée, si on ramène à nous, un message pour nous, nos jeunes, le Seigneur peut passer aussi par vous pour donner la guérison à une personne comme moi. Le Seigneur peut vous donner une parole de connaissance, de sagesse pour venir me la donner, pour la donner à l'apôtre. Le Seigneur peut vous utiliser en vous donnant des songes pour que vous puissiez intervenir. Parce que c'est ce petit garçon qui a ramené les pains d'orge et les 2 poissons. Le Seigneur, en même temps, dans tout ce qu'il nous dit par rapport à ça, les gens, quand on reprend le texte, les gens aiment tout ce qui brille. Tout ce qui brille, donc ça veut dire qu'il y a un miracle là. Allez, toute la foule. On nous le dit en haut, il y a toute une foule. Je me rappelle, c'est dans Ésaïe. Ésaïe annonçait déjà la venue de Jésus-Christ. Et les gens, malgré ce qu'ils avaient entendu, eux, ils sont dans les effets du blâme-blâme. Quand ça brille, parce que le Seigneur, il faisait des miracles. Donc toute une foule le suivait et est restée là. C'est vrai que le Seigneur n'est pas un Dieu de désordre. Tout a une étape. Dès que Philippe a pensé comment on va donner à manger aux gens, le Seigneur a rigolé parce qu'il savait qu'il allait accomplir un miracle pour montrer qu'effectivement c'était lui le Messie, c'est Dieu qui l'avait envoyé. Et par lui, quand il parle de tout ce monde-là, ce sont toutes ces brebis. Il a tout son monde à ramener à lui, tous ceux qu'il a choisis. Parce que quand on rentre dans la parole, il a dit à un moment dans la parole, Père, tout ce que tu m'as confié, je n'en ai perdu aucun. Et le Seigneur ne veut perdre aucune personne. Il veut prendre tous ceux qui sont sur la terre. Il veut sauver tout le monde. Même ceux qui ne veulent pas être sauvés, il veut les sauver. Alléluia. Moi, en tout cas, j'ai pas beaucoup médité, mais c'est tout ça qui est ressorti dans tout ça par rapport à ça. Et après, quand on voit quand le Seigneur a accompli les miracles, les gens commencent à dire, c'est vraiment lui le prophète qui vient du monde, qui vient dans le monde. Et pourtant, Ésaïe avait annoncé des prophètes dans l'Ancien Testament parce qu'ils lisaient la parole, ont annoncé la venue de Jésus-Christ, mais ils n'avaient pas vu. C'est pour ça qu'on dit toujours, Jésus est allé parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Et donc, par rapport à ça, c'est un message pour nous dire que nous, en tant que chrétiens, il n'y a pas de petits miracles. Le Seigneur va utiliser même les petites personnes pour faire des miracles. Le Seigneur ne peut pas laisser les choses tomber et c'est avec lui. Tout ce qu'il fait, il ne peut pas laisser. Il n'aime pas le gâchis. Il aime vraiment, il nous aime tellement. C'est pour ça qu'il a donné sa vie pour nous. C'est pour ça qu'il ne veut perdre aucune personne. Il va tout nous donner, nous rassasier. Parce que c'est par lui, comme le disait maman, il est le pain. Il est le vin. Et c'est par lui que nous rentrerons dans le royaume des cieux. Donc voilà ce que j'avais dit. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait commenter? Amen. J'avais noté ce que tu avais dit en plus. Moi je l'ai noté donc. Si. Ok. Bon, si personne... En tout cas, vous avez tout dit. Amen. Vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Et on va continuer dans cette lancée-là. Ça permet de vraiment liser les textes au sérieux. Lisez-les sérieusement. Étudiez-les. Ça nous empêchera quand même d'accepter certaines hérésies. De ne pas rentrer dans l'émotion, en fait. Vous voyez? Mais c'est de prêter attention, de prendre plaisir à méditer la parole de Dieu, à exploiter chaque mot, à lire la Bible. Et je vous assure que c'est très intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter? Sinon, je vais continuer. Mais vous avez tout dit. Hein. Voilà. Vous avez tout dit. Moi, qu'est-ce que je peux rajouter? Parce que ce que vous avez dit, il y a certaines pensées que moi j'ai reçues aussi. Et qui ont attiré mon attention. Ok? Alors, je vais quand même dire ce que j'ai pu faire. Hein. Mais j'ai vraiment exploité le texte. Je suis même reparti dans les passages bien avant ce que je vous ai donné là pour connaître un peu le contexte. Alors, donc au verset 1, on nous dit après cela, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée. Bon, j'ai fait un tableau, comme d'habitude, pour nous montrer aussi.
Donc c'est le miracle de la multiplication des pains. C'est un miracle qu'on trouve dans les 4 évangiles. Les 4 évangiles en parlent. Donc ça prouve quand même que c'est un miracle qui est très important. Vous voyez? Il y a beaucoup de miracles qui ne sont pas relatés par les 4 évangiles. Mais celui-là, il est relaté par les 4 évangiles. Ok? Donc, il est relaté par Matthieu, par Marc, par Luc et Jean. Et Matthieu nous présente Jésus comme étant le roi. D'accord? Le roi. Et le mot-clé, c'est afin que s'accomplisse. Donc, il est venu pour accomplir ce que les prophètes avaient annoncé. Ok? Et dans Marc, Jésus est le serviteur. Serviteur parce que le mot-clé, quand vous lisez Marc, il y a un mot qui revient tout le temps. C'est aussitôt. Vous voyez, donc, on remarque que Jésus n'a même pas le temps de se reposer. Aussitôt, il doit continuer à travailler, il doit continuer à guérir, il doit continuer à faire des miracles, il doit enseigner. Donc, aussitôt. Et dans Luc nous présente Jésus comme un homme. Hein. Il est proche de nous. Nous l'avons vu dimanche dernier. Nous avons vu que Jésus aimait Lazare, Marthe et Marie. Il était proche d'eux. Okay? Et Jésus, nous avons vu que Jésus avait des sentiments. Jésus a pleuré. Jésus a été bouleversé par cette situation de la mort de Lazare. Jésus aussi à Golgotha, il a eu quand même certaines craintes. Il a été angoissé. Okay? Jésus a eu faim. Jésus a eu faim, il était aussi fatigué, donc il avait besoin de se reposer. Et donc Luc nous présente Jésus comme un homme, mais un homme qui n'a pas péché. Mais il est comme nous, il a des sentiments, il a beaucoup de choses qu'il ressent. Et Jean nous présente Jésus comme Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle est venue parmi nous, voilà. Donc Jean nous présente Jésus comme Dieu. Amen. Et c'est important pour nous parce que en étudiant ces quelques versets, mais dans le livre de Jean, pourquoi on n'est pas parti ailleurs, mais on est resté dans Jean, parce que c'est par ce miracle, nous voyons aussi la divinité de Dieu. Nous voyons que Dieu est capable de nous combler, au-delà même de nos espérances. Dieu est capable de multiplier le peu que nous avons. Dieu est capable, il fait des miracles. Amen. Il nous rassasie, puisque le peuple a été rassasié. Amen. Et c'est Dieu qui est capable de faire ça. Et là, nous voyons un Jésus comme Dieu. Un Jésus qui dit que celui qui mange de mon corps et boit de mon sang, il aura la vie. Amen. Donc, c'est un Jésus qui donne la vie. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Amen. Il n'y a que Dieu. Donc, vous avez les passages bibliques, les références. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors, je prends un peu le contexte de ce passage. Dans les différents évangiles, il y a un contexte. Pourquoi Jésus, il est parti sur la montagne, pourquoi il allait se reposer. Je vous assure qu'on apprend des choses si on lit dans les différents trucs. Dans Matthieu, on parle de la mort de Jean-Baptiste. Donc Jean-Baptiste a été tué et ce sont les disciples de Jean-Baptiste qui viendront dire à Jésus, qui viendront annoncer la nouvelle à Jésus. Et ce n'est pas une bonne nouvelle. Amen. Ce n'est pas une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui bouleverse. C'est une nouvelle qui bouleverse parce qu'on sent de l'hostilité, on sent le rejet de Dieu, on sent le rejet. Et Jésus, il est aussi bouleversé. Il y a des événements qui font que nous sommes obligés d'aller nous reposer. Amen. Vous voyez, lui qui était Dieu, lui qui était Dieu, roi, serviteur, il a besoin aussi de se reposer parce que nous voyons qu'il est homme dans Luc. Il a besoin de se reposer. Donc, le contexte dans Matthieu, c'est la mort de Jean-Baptiste. On vient lui annoncer la mort de Jean-Baptiste. Amen. Dans Marc, ce sont les disciples qui viennent lui faire un compte rendu de la mission. Qu'on a chassé les démons, ils viennent lui faire, on a enseigné, on a guéri les malades. Donc les disciples viennent lui faire un compte rendu. Et donc tout ça c'est éprouvant. Et dans Luc aussi, c'est un compte rendu de la mission. Et dans Jean chapitre 5, Jésus avait guéri le paralytique à la piscine de Bethesda. Okay? Et cette guérison avait provoqué la colère des Juifs. La colère des Juifs. Au point où ils ont dit, celui-là, on doit le tuer. Donc il y a eu la colère des Juifs. Suite à la guérison, il y a eu des menaces de la part des Juifs. Ok? Et
quand on combine tous ces éléments, il y a, je pense que c'est dans Marc où on dit qu'il y avait aussi trop d'allées et de venants. Il y avait trop de mouvements. Il y avait trop de mouvements. Et donc, Jésus va dire à ses disciples, quand ils viennent lui faire un compte rendu, il leur dit, passons de l'autre côté et allons nous reposer. Hein, je ne sais pas si vous avez lu, si vous lisez bien, on parle du repos. Allons nous reposer. Vous voyez? Et donc, on peut faire un commentaire en disant que quand nous nous sentons oppressés, quand il y a trop de tumulte autour de nous, nous pouvons nous reposer auprès de Dieu. Amen. Nous pouvons trouver le repos auprès de Dieu. Et nous avons parfois besoin de trouver le repos dans la vie. Nous avons besoin de trouver le repos. Ce n'est pas dans l'agitation, comme a dit El Shaddai, ce n'est pas dans l'agitation que Dieu va nous parler. Vous savez, à cause du monde, nos âmes sont troublées. On est agité. On est agité, je dois chercher l'argent, je dois chercher le travail, je dois régler l'affaire des enfants. On est agité. Mais comment voulons-nous que le Seigneur nous parle dans cette agitation? Vraiment, oui. sois béni. Donc Dieu ne peut pas te parler quand ton âme est troublée. C'est ça. Donc tu as besoin de te retirer. Amen. Et donc Jésus et ses disciples vont se retirer dans un lieu désert parce qu'ils ont besoin de calme. Amen. Et on nous parle de la montagne. Là, je vois le contexte. Et l'environnement, j'essaie de voir un peu l'environnement. C'est un lieu qui est désert. Amen. Et il y a de l'herbe dans cet endroit. D'ailleurs, Jésus dira, faites-les asseoir. Et ils vont s'asseoir. Là où ils vont s'asseoir, il y a beaucoup d'herbe. Amen. Et ça nous ramène dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Amen. Donc l'herbe ici, et puis bon, c'est précisé hein, que l'herbe verte, vous voyez, l'herbe verte, peut-être pas dans ce que je dis, mais c'est précisé l'herbe verte. Amen. Et c'est vraiment dans ce genre d'endroit qu'on trouve le repos, qu'on se ressource. Amen. Et il nous est dit aussi que Jésus va monter sur la montagne. La montagne symbolise les problèmes, mais la montagne symbolise aussi le lieu où on rencontre Dieu. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc Jésus avait besoin de rencontrer son Père. Il avait besoin d'être dans la présence de Dieu quand tout est troublé. Amen. Donc, quelque chose de très important lorsque nos âmes sont troublées. Et nos âmes sont réellement troublées parce qu'on a tout le tumulte dans le monde là. Il y a trop de choses qui nous fatiguent. Nos âmes sont troublées. Alléluia. Mais nous avons besoin de chercher, d'être toujours en contact avec Dieu, d'être dans la présence de Dieu. Parfois, il faut se retirer. Il faut parfois faire des retraites. Amen. Parfois faire des retraites. Passer une nuit dans la prière. Chercher Dieu. Quand mon âme est troublée, moi personnellement, quand mon âme est troublée, je préfère être au calme. Je ne parle plus beaucoup. Vous voyez, je me mets au calme et je cherche Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut donner, qui peut restaurer mon âme qui est troublée. Il n'y a que Dieu. Amen. Donc, soyons attentifs à cela. Ne soyons pas, ne nous mélangeons pas au trouble, mais soyons sages. Lorsque nous sommes troublés, dans le travail, à la maison, dans la famille, parfois vous avez les gens en Afrique, on va vous envoyer un message, envoie-moi telle somme parce que j'ai telle situation. Mais toi-même ici, là déjà tu as tes situations, n'est-ce pas? Et ça vient encore t'enfoncer. Non mes amis, cherchons la présence de Dieu. Amen. Cherchons la présence de Dieu parce que c'est très important. Et encore une chose, le passage que nous avons lu, Jésus était sur la montagne avec ses disciples et quand il lève les yeux, il voit la foule. Vous savez, la foule ne vient pas tout d'un coup comme ça. Ils sont venus un peu, il y a des groupes qui sont venus, mais Jésus était là, il regardait. Vous vous souvenez, hein, à la résurrection de Lazare aussi. Lazare, Jésus a attendu 3 jours. Il est parti le 4e jour. Il a attendu 3 jours avant d'aller à Béthanie. Amen. Et j'avais donné une parole, et c'est maintenant que je m'en souviens que c'était important. Je disais, une des raisons qui a fait que Jésus ne soit pas parti, parce que peut-être que Jésus attendait que les Juifs viennent nombreux. Amen. Pour que quand il va partir, le temps soit favorable. Donc Jésus attend toujours le temps favorable pour agir.
pour parler, n'est-ce pas? Donc il a attendu que cette foule-là se rassemble. Les gens ont marché, ils ont marché et la foule est arrivée. Et quand Jésus lève les yeux, il voit, ah, il y a la foule. Maintenant, il agit. Bon, maintenant, que ferons-nous? Voilà, ça commence à dialoguer, n'est-ce pas? Enseignement, Jésus agit au bon moment. Il parle au bon moment. Amen. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Et cette sagesse-là, elle doit nous caractériser aussi. Soyons, la Bible dit, soyez promptes à écouter et lents à parler. Amen. Et l'Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Donc, pour le Seigneur, il y a un temps pour agir. Il y a un temps pour parler. Parce que, quelque part, il ne veut pas gaspiller ses paroles. N'est-ce pas? Il ne veut pas gaspiller son action. Il ne veut pas gaspiller. Mais il attend le bon moment pour agir. Il attend le bon moment pour parler. Et c'est cette sagesse qui doit nous caractériser aussi, qui fait que nous devons discerner le temps pour parler. Nous devons discerner quel est le moment pour agir. Amen. Nous devons discerner cela. Donc, il est important de discerner à quel moment nous devons faire une action. Parfois, vous savez, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Vous voyez, il ne faut pas être pressé. Je prends un exemple. Quelqu'un peut te dire, moi, on m'a posé une question dernièrement. On m'a posé une question, sur quelle terre tu donnes ta dîme? Sur quelle terre tu donnes ta dîme? Ça, c'est une question qu'on m'a posée. C'est une question qui m'a un peu troublé. Amen. Mais au départ, j'étais troublé. Je dis, mais si je réponds à cette question, qu'est-ce que ça va emmener? Qu'est-ce que ça va emmener? Et dans mon cœur, le Seigneur m'a dit, et puis je me suis appuyé sur cette méditation en me disant, la réponse, elle peut attendre. Ouais. La réponse, elle peut attendre. Même si ça attend un an là, ça va attendre. Ouais. Parce que je ne suis pas disposé à parler. Je ne suis pas disposé à agir. Donc ça va attendre. Ah ouais. Même si c'est Dieu qui a parlé là, ma réponse, elle va attendre. Comprenez? Amen. Voilà, donc ça va attendre. Donc c'est aussi pour vous dire, même quand vous recevez un message, vous n'êtes pas obligé d'être rapide, parce que tu ne connais pas les conséquences de la réponse. Tu ne connais pas les conséquences. Donc, et en fait, vaut mieux que tu te fasses idiot. Parfois c'est mieux d'être idiot. Amen. Mais c'est la sagesse de Dieu. C'est ça. Alléluia. Ouais. Les hommes voudront que tu fasses les choses vite. Que tu fasses les choses vite. Que tu aies des résultats rapidement. Mais nous faisons toutes choses avec le recul. Et ça, le monde ne supporte pas. C'est pourquoi ils vont t'haïr. Parce qu'ils ne supportent pas ta manière de fonctionner. Ouais. Ils te méprisent. Ils attendent à ce que tu répondes tout de suite. Mais toi, tu es réservé parce que tu attends le bon moment. Amen. C'est pour ça qu'on est ralenti. C'est pour ça qu'on nous fatigue. Le monde veut que nous soyons comme lui. Mais ce n'est pas ça. On veut que tu fasses les choses vite. On veut que tu ailles vite. On veut que tu ailles vite. Mais non, il faut attendre. Parce que tu ne connais pas les conséquences de tes réponses ou bien de tes actions. Tu ne connais pas. Amen. Donc Jésus, il prend le temps. Il prend le temps. Alors, on arrive au personnage. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, mais bon, il y a des choses qui m'échappent parce que je suis juste en train de lire mon tableau. C'est des pensées que j'ai recevées quand j'étudiais ce texte. Les personnages, on a Jésus lui-même, on a les disciples. Amen. Et ce que nous pouvons remarquer chez les disciples, c'est que les disciples sont limités. Quand Jésus pose la question à Philippe, est-ce que quelqu'un peut... Attendez, je vais relire ça. Quand Jésus pose la question à Philippe, nous voyons que... Bon, on a déjà lu le texte, hein. Je pense que vous savez de quoi je parle. Voilà. Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Après, on lit la suite. Philippe va répondre. Mais dans les réponses, on sent une chose, c'est que les disciples sont limités. Ils sont limités
parce que c'est une situation qui les dépasse. Et ils ne peuvent pas nourrir 5000 personnes. Où est-ce qu'ils vont trouver du pain dans un lieu désert? Jésus sait qu'ils sont dans un lieu désert. Et dans ce lieu-là, ils ne vont pas trouver du pain. Il faut aller encore plus loin en ville pour trouver du pain. Donc c'était quasiment mission impossible. Et là, le Seigneur veut nous montrer que c'est quand nous sommes limités que Dieu commence à agir. Amen. Alléluia. C'est quand nous sommes limités que Dieu commence à agir. Il y a encore beaucoup de choses à dire dans ce passage-là. Mais moi, ce que j'ai reçu dans mon cœur, ce sont nos limites sont une opportunité pour Dieu. Amen. Dans nos limites, Dieu agit. Dans le désert, Dieu agit. Ils étaient dans le désert. Et le désert va nous ramener à l'Exode. Lorsque le peuple de Dieu se retrouve dans le désert et que Dieu, là où il n'y a rien à manger, Dieu va donner la manne et la caille au désert. Et nous sommes dans cette configuration-là où Dieu, dans ce désert-là, où il n'y a pas de pain, Dieu va pourvoir le pain du ciel qui est Jésus-Christ. Amen. 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 Il va pourvoir le pain. Et quand vous lisez dans Jean, tout le chapitre de Jean 6, Dieu fait référence au pain que vos pères ont mangé, mais ils sont morts. Et Dieu vous envoie le pain du ciel. Celui qui mangera de ce pain, il vivra. Amen. Donc il y a cette corrélation entre ce qui s'est passé dans le désert et ce qui s'est passé aujourd'hui même, au moment où Jésus fait ce miracle-là. Nous voyons que Dieu a pourvu dans le désert, Dieu a pourvu la manne et la caille, et donc il a fait un miracle. Et puis, par rapport au désert, nous pouvons encore voir, au début du texte, il y a une chose qui est intéressante, mais qu'on ne retrouve que dans Jean, il est précisé que c'était la Pâque des Juifs était proche. Donc, déjà quand on voit la Pâque, on associe le pain. Amen. On associe le pain. Donc, il y a des éléments comme ça que Dieu... Au fait, Jésus ne fait rien au hasard. N'est-ce pas? Il fait ce miracle parce que la Pâque aussi est en train d'approcher. N'est-ce pas? Et cela permet aux Juifs qui étaient là, toute la foule qui était là, de comprendre où est-ce que Jésus voudrait les emmener. Qu'est-ce qu'il est en train de montrer comme symbole? Et maman a dit, vous avez dit, que en faisant ce miracle, Jésus est en train de montrer qu'il est le pain qui donne la vie. Amen. Il est en train de montrer qu'il est le pain qui donne la vie. Les Juifs là avaient entendu les exploits de Dieu, que Dieu avait pourvu le pain déjà dans le désert. Et Jésus fait ce rapprochement pour que eux ils comprennent de quoi il veut parler. Même s'ils n'ont pas voulu comprendre. Mais au moins, en faisant ce miracle, parce que ce miracle a pour objectif que le peuple puisse comprendre, puisse accepter que Jésus est le Messie que Dieu a envoyé pour leur salut. Amen. Vous voyez? Donc à travers ce miracle, tout de suite ça réveille l'esprit du peuple. Ils se disent, tiens, mais il y a eu le pain dans le désert. Nous on connaît une histoire où Dieu a donné le pain dans le désert. Et là tu viens nous montrer que c'est toi le pain. Et Jésus va démontrer en réalité que c'est lui le pain. Tu vois? Donc ils sont dans la loi de Moïse, ils sont chez Moïse, mais Christ veut les ramener à Jésus-Christ comme étant le salut. Et donc, il y a Jésus, il y a les disciples qui sont limités, comme le dimanche dernier on a vu aussi, c'est quasiment la même chose. Quand on parle de la résurrection de Lazare, on sent qu'ils sont bloqués, ils sont limités, ils ne croient pas, ils ne savent pas comment cela va se faire. Ils voient que c'est impossible, parce que Lazare est mort depuis 4 jours, ils sont limités. Et là encore, c'est la même attitude, ils sont limités. Amen. Et nous savons que, lorsque nous allons plus loin, je pense que c'est dans Jean, non, c'est peut-être pas dans Jean, mais quand Jésus dira à Pierre, quand tu seras converti, tu affermiras les autres. Quand tu seras converti. Donc, quand ils ont marché avec Jésus, mais ils n'étaient pas encore convertis. Amen. Est-ce que ça va? Donc, on a Jésus, on a les disciples, on a la foule. Et cette foule est de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Amen. Alors 5000, ne soyons pas troublés par les chiffres, mais voyons ça comme une multitude de personnes. C'est une foule qui représente une infinie. Amen. Vous avez dit, c'est une infinie. C'est des gens qui vont être sauvés. C'est une multitude de personnes. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Donc il a aimé le monde. Et cette foule-là, c'est une foule innombrable. C'est donc les 5000, c'est un symbole. C'est une foule innombrable.
Et cette foule, on nous dit que elle suit Jésus à cause des miracles, parce qu'il a opéré des guérisons, parce qu'il a fait des miracles. Et là, ça nous interpelle aussi pour savoir, mais qu'est-ce qui fait que nous suivons Jésus? Qu'est-ce qui fait que nous suivons Jésus? Parce que nous pouvons aussi être comme cette foule-là. Amen. Nous pouvons nous retrouver dans cette foule. Et donc, qu'est-ce qui nous conduit à suivre Jésus? Qu'est-ce qui nous conduit à suivre Jésus? Est-ce que nous suivons Jésus parce que nous l'aimons? Amen. Ou bien nous le suivons parce que nous faisons des miracles. Et c'est ça qui attriste le cœur du Seigneur. C'est que les gens ne le suivent pas comme étant le Seigneur, comme étant leur salut. Mais ils le suivent parce qu'ils ont vu des miracles. Et ça attriste le cœur de Dieu. C'est pourquoi l'auteur, il précise bien que une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. L'auteur aurait pu s'en passer, mais il montre la motivation de la foule. Et ça nous interpelle aussi et nous pousse à nous poser nous-mêmes des questions. Pourquoi nous suivons Jésus? Est-ce que le jour où nous ne sentons plus la main de Dieu, nous allons renoncer à lui, nous allons lui tourner le dos? Est-ce que le jour où tu perds ton emploi, tu vas tourner le dos à Jésus? Le jour où tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux, ou bien ta prière n'est pas exaucée, tu vas dire, bon, de toute façon, je m'en fous, tu tournes le dos à Jésus. Amen. Donc, il y a beaucoup de chrétiens. Je me souviens, pendant que je méditais, le Seigneur me rappelait quelque chose. Vous savez, moi je n'ai rien contre les chrétiens d'Afrique. Je sais qu'il y a des chrétiens, mais quand je suis parti au Congo, je partais dans une église. Mais les dimanches, les prédications que j'entendais, ce n'était pas seulement dans une église, mais c'était quand même dans beaucoup d'églises, parce qu'il m'arrivait de partir, de voir un peu comment les églises fonctionnaient. Les prédications que j'entendais, c'était Okobala, c'est-à-dire pour ceux qui ne comprennent pas, tu vas te marier, tu auras telle chose. Mais quasiment tous les dimanches, les prédications n'étaient pas portées sur l'amour de Jésus. Amen. Pas sur l'amour de Jésus, pas sur qui Jésus est, notre sauveur, mais les prédications étaient orientées vers nos besoins. Amen. C'est-à-dire les besoins de délivrance, les besoins de mariage, les besoins de voyager, les besoins matériels, notre propre prospérité. Tu vois, donc les messages tournaient autour de ça, n'est-ce pas? Et moi j'étais choqué parce que au début de mon ministère, je vous révèle mon appel, n'est-ce pas? Moi, le message que j'ai reçu, c'est l'amour de Dieu. Amen. C'est pourquoi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je prêche, c'est plus, je mets plus en avant l'amour de Dieu. Amen. Je prêche rarement sur le péché. Il peut m'arriver de prêcher sur le péché, mais je prêche beaucoup sur la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. J'essaie de ramener les cœurs vers Dieu. N'est-ce pas? C'est pourquoi dans beaucoup de messages, si vous écoutez, je dis toujours, revenez à Dieu, donnez votre cœur à Dieu, n'est-ce pas? Approchez-vous de Dieu, ayez une communion avec Dieu. Donc, moi, dans mes messages, le message que j'ai reçu, c'est le message de l'amour et de la grâce de Dieu. Amen. Donc, au cas où on vous pose la question, mais votre pasteur, mais il a lui, parce que non, mais tous les pasteurs reçoivent un message. Mais le vôtre, il a reçu quoi comme message? Mon message, c'est ça. Je parle beaucoup de la grâce de Dieu. Amen. Je parle beaucoup de la grâce de Dieu. Et même s'il m'arrive de prendre un passage sur le péché, je ramènerai toujours la grâce et l'amour de Dieu dans ça. Amen. Et donc, dans beaucoup d'assemblées, le message que j'entendais, c'était un message qui était orienté sur nous-mêmes. Amen. Et ça, le cœur de Dieu est attristé. Le cœur de Dieu est attristé parce que les gens le suivent. Et ces gens qui viennent à l'église, nombreux ne sont pas convertis. Quand nous voyons leur vie, amen, c'est une vie qui ne reflète pas la gloire de Dieu. Amen. Vous verrez des gens, des femmes qui vivent dans l'immoralité, qui sont parfois deuxième bureau. Et quand on dit Okobala, elle aussi, elle lève la main. Ah, je vais me marier. Mais tu vas te marier. Est-ce que ce mariage est une bénédiction qui vient de la part de Dieu? Amen. Ou encore, tu vas voyager. Mais quand tu vois la personne, peut-être qu'elle est escroc. Hein? Elle est escroc. Elle fait les choses de manière illicite. Mais comme, voilà, donc,
on vient à l'église, c'est le message qu'on reçoit tous les dimanches. Et c'est un message qui motive, c'est un message qui attire. C'est un message qui attire les âmes, n'est-ce pas? Mais, à mon avis, franchement, Dieu voudrait que nous puissions l'aimer pour ce qu'il est. De sorte que le jour où ça ne va pas, mais que tu puisses toujours garder tes regards tournés vers le Seigneur. Que tu puisses aimer le Seigneur en tout temps et en toutes circonstances. C'est ce que Dieu veut. Amen. C'est ce que Dieu veut. Et donc, l'auteur va préciser que ces gens-là, ils suivent Jésus à cause des miracles qu'il a fait. Ça, c'est pas bon. Il ne faut pas suivre Jésus à cause des miracles. Il ne faut pas suivre Jésus parce que c'est lui qui donne. C'est vrai qu'il donne, mais que ce ne soit pas notre principale motivation. Que ce ne soit pas notre principale motivation. Donc, il y a cette foule qui suit Jésus juste pour les miracles. Alors, Maman Clara a soulevé l'exemple du jeune garçon. Ça ne peut pas passer inaperçu. Et il n'y a que Jean qui en parle. Nous voyons un jeune garçon avec ce qu'il avait à manger. Il avait du pain, il avait 5 pains et 2 poissons. Amen. Mais nous voyons le cœur de cet enfant, déjà de manière terre à terre, le cœur de cet enfant qui donne à Dieu ce qu'il a. Amen. Il donne à Dieu ce qu'il a. Il donne à Dieu ce qu'il a. Or, Jésus nous dit que laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est comme eux. Amen. Voilà. Et comme ceux qui, voilà, appartient à ceux qui ressemblent à ces petits enfants. Parce que ces petits enfants, ils ont un cœur, ils sont prêts à tout donner pour le Seigneur. Ils ne font pas de calcul. N'est-ce pas? Ils ne font pas de calcul. Et c'est ce que Dieu veut. Donc, il donne ce qu'il a. Amen. Et Jésus prend les 5 poissons, et les 5 pains et les 2 poissons que ce jeune homme a, il multiplie. Amen. Donc, premier enseignement, c'est d'avoir un cœur comme les petits enfants. C'est-à-dire un cœur d'un enfant qui est capable de tout donner à Dieu. Il ne réfléchit pas. Il a la foi. Il ne réfléchit pas. N'est-ce pas? Donc, il donne à Jésus ce qu'il avait et la conséquence est que Jésus va multiplier, n'est-ce pas, le peu que cet enfant a. Et ça nous enseigne beaucoup pour nous dire que nous, les adultes, on calcule beaucoup. Amen. Nous serons incapables de donner à Dieu ce que nous avons. Parce que nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas confiance en lui qu'il va multiplier. Mais Jésus, lorsque quelqu'un lui donne quelque chose, le peu qu'il a, Jésus a la puissance de multiplier. Mais il suffit de le mettre à l'épreuve. Il suffit de manifester la foi. Et nous verrons que ça va s'accomplir. Si nous avons la foi, nous verrons que ces choses vont s'accomplir. Mais ce qui bloque les adultes que nous sommes, c'est que nous n'avons pas suffisamment de foi pour croire que ce que nous allons donner à Dieu, Dieu va le multiplier. Et donc, Jésus est capable de multiplier ce que nous le donnons avec un cœur d'enfant. Amen. Sans regret, il est capable de le multiplier. Et toujours dans ma méditation, le Seigneur m'a rappelé pour exemple, cette multiplication de pain, ou bien l'acte que le jeune homme est en train de faire, ça nous rappelle ce que le monde appelle le loto. Amen. Vous savez, dans le loto, on me fait signe, c'est le temps là. Bon. Ok. Dans le loto, souffrez un peu, hein? Souffrez un peu. Dans le loto, les gens prennent ce qu'ils ont. Amen. Ils prennent un peu de leur argent, ils investissent dans le jeu. Et par coup de chance, il peut y avoir une multiplication. Vous voyez? Et donc, je me dis que les gens du monde ont calqué sur ce miracle. Parce qu'eux, ils croient que si tu mets de l'argent quelque part, ça va multiplier. Amen. Donc, ils ont calqué là-dessus. Mais c'est pour nous interpeller aussi que, au lieu de mettre notre argent dans un jeu, amen, mais nous pouvons mettre sur ce qui est original. Nous pouvons mettre notre argent, confier notre argent à Dieu et il va multiplier. Amen. Et le système bancaire est basé aussi sur la même loi. Dans le système bancaire, quand tu mets ton argent, quand tu épargnes ton argent, au bout d'un certain temps, ton argent va donner des petits. Amen. Amen. Et donc, ce qui se passe dans le monde est une copie de ce qui se passe dans le monde spirituel.
Donc, dans le monde spirituel aussi, lorsque nous mettons notre argent, lorsque nous confions ce que nous avons à Dieu, que ce soit notre vie, amen, nous connaîtrons l'abondance. Que ce soit notre argent, nous connaîtrons l'abondance. Et ça, c'est une réalité, c'est une loi qui est comme ça. Amen. Dans le domaine spirituel, si tu sèmes, tu moissonnes. Amen. Si tu donnes ta vie, tu vas en récolter encore davantage. Et c'est ce qui se fait dans le monde physique. Avec le loto, les gens ont investi, ils gagnent encore plus. Les gens investissent dans la banque, il y a des intérêts qui s'ajoutent, et si l'argent reste longtemps, ça peut même doubler. Amen. Et donc c'est un principe qui est très important et que le Seigneur nous enseigne à travers ce jeune garçon. Donc soyons comme ces jeunes garçons qui donnent ce qu'il a, qui donnent de son pain, qui donnent sa vie pour le Seigneur, et le Seigneur, il multiplie. Amen. Il multiplie. Bon, je vais m'arrêter là pour ce soir, parce que le temps est très parti. Dimanche prochain, on va continuer là-dessus. Est-ce que ça vous va? Amen. Voilà. Donc dimanche prochain, je vais continuer à parler là-dessus. Voilà. Vous me rappellerez juste, pensez à arrêter aux personnages. Donc j'ai fini avec les personnages. Et dimanche prochain, je parlerai de l'ordre que Jésus a donné et des actions que Jésus a faites, l'objet du miracle, les résultats. Est-ce que ça vous fait du bien de méditer la parole de Dieu de cette manière-là? Parce que Dieu nous parle. Et moi, je m'appuie beaucoup dessus pour régler aussi ma propre vie. Et ça, franchement, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Ok? Donc, moi, je vous encourage à continuer à méditer sur ce texte. Cherchez, faites des recherches, repartez encore en arrière. Et dimanche prochain, ça sera pour votre édification. Et dimanche prochain, je vais terminer. Amen. On va se lever, on va prier. Alléluia. Amen. Ah, faites-les asseoir. Tu as tout dit. Amen. C'est que Dieu, être assis, c'est la position idéale pour recevoir de Dieu. Amen. Pas seulement assis physiquement, mais notre âme soit au calme. Nous soyons assis, pas dans le trouble. Souvenez-vous de cette parole où Jésus va dire à Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Et Marie était assise auprès du Seigneur. Alléluia. Et donc ma prière ce soir, c'est que nous puissions être libérés des agitations. Que nous soyons libérés des agitations. Et que le Seigneur nous donne du repos. Amen. Prions pour cela. Père, je te rends grâce pour ta parole et je bénis ton nom, Seigneur, ce soir. Seigneur, nous ne voulons pas laisser ta parole, Seigneur, passer. Nous ne voulons pas laisser ta parole passer. Seigneur, nous te prions que cette parole s'attache à nous. Seigneur, que nous puissions nous rappeler des paroles que nous avons entendues, Seigneur notre Dieu. Seigneur, que donne-nous ton repos. Si nous sommes fatigués, si nous sommes troublés, Seigneur, par le quotidien, par les problèmes de ce monde, Seigneur, celui qui vient à toi n'est pas dans la confusion. Celui qui vient à toi n'est pas troublé. Heureux celui qui s'approche de toi. Heureux celui qui s'approche de toi. Heureux celui qui s'approche de toi. Alléluia. Seigneur, merci pour le repos que tu nous donnes. Merci pour la tranquillité, Seigneur, que tu nous donnes ce soir. Oh Seigneur, que ces paroles deviennent vie en nous. Que ces paroles prennent vie, qu'au sortir de ce temps, Seigneur, que nous soyons calmes, que nous soyons confiants. Que, Seigneur, le trouble, Seigneur, disparaisse dans nos cœurs, Seigneur, notre Dieu. Que nous puissions toujours trouver notre repos sur la montagne, trouver notre repos avec toi, Papa. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci
pour la paix que tu nous donnes. Tu as dit, je vous donne ma paix, je vous donne ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne, je vous donne ma paix. Seigneur, donne-nous ta paix ce soir, donne-nous ta paix ce soir, donne-nous ton repos éternel, notre Dieu, donne-nous ton repos, instruis-nous encore, Seigneur, dans ta parole, dans la révélation de ta parole. Seigneur, donne-nous de prendre plaisir à la méditation de ta parole. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons prié et nous faisons confiance à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur. Amen. Soyons des hommes de paix, des gens calmes qui se reposent. Amen. Ah oui, reposons-nous auprès du Seigneur. Amen. Amen. Bon, on a fini avec le message.